Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et probablement la seule qui sortira sur The Legend of Zelda A Link Between Worlds. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu une vidéo astuce. Toutes les astuces que je pourrais vous donner sur Link Between Worlds, je vais vous les donner dans cette vidéo. Donc premièrement, je pense qu'on va commencer par le plus important. Qui s'appelle les Tigorneaux. Alors les Tigorneaux, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc les Tigorneaux perdus. En fait, si vous voulez, c'est un peu une quête secondaire. Enfin, c'est une quête secondaire. Vous avez 100 Tigorneaux dispersés sur la map. Il faudra les retrouver. La map, donc une map d'Hyrule. Donc en gros, sur la map d'Hyrule, il y en aura 50. Sur la map de l'Hyrule, il y en aura également 50. Voilà. Donc à chaque fois que vous aurez 10 Tigorneaux, vous pourrez aller voir Bigornette qui se trouve dans Hyrule. Et en fait, elle vous améliorera un objet. Donc au début par exemple vous aurez une baguette des sables de base quoi. Enfin, au début par exemple vous aurez un arc de base qui tire une flèche. Et quand vous l'améliorez, il pourra tirer 3 flèches en même temps. Par exemple. Sachez que du coup par contre vous pouvez améliorer que des objets que vous possédez, pas que vous louez. Donc du coup ce sera qu'à partir du moment où vous serez adulte, enfin où vous aurez débloqué l'Hyrule, que vous pourrez commencer à acheter des objets, donc par conséquent les améliorer. Voilà. Donc après, vu qu'il n'y a que 9 objets, il faut que 90 Tigorneaux. Mais à 100 il y a quand même une récompense. Une récompense qui pourra peut-être vous aider, je pense, contre Ganon. Enfin contre Yuga, excusez-moi. je suis encore dans les autres Zelda, donc c'est pas facile. Donc la récompense pour les 100 Tigorneaux, c'est l'attaque tourbillon. Donc c'est juste une onde de choc qui est extrêmement... Oh bah tiens, j'avais bien encore. C'est une onde de choc qui est extrêmement grande. Ah bah tiens, sur Ruby, de toute façon, je suis fou là. Donc c'est une onde de choc extrêmement grande par rapport à votre attaque circulaire de base. Donc il faudra juste à tout moment avoir les 100 Tigorneaux. Pour optimiser tout ça, je vous conseille, en fait, sur la map de Hyrule et sur la map de Hyrule, vous pouvez placer 20 petits trucs comme ça là, des petits pics. Donc je vous conseille de les placer. Vous voyez par exemple, vous les placez quelque part là. Enfin, vous pouvez zoomer. Hein. Imaginez que là, il y a un Tigorneau qui est là. Hop, je le place et je le mets en bleu comme Tigorneau. Imaginez que vous avez un perso à carte de cœur que vous ne pouvez pas avoir, vous le mettez en rouge. Et enfin, imaginez que vous avez vu un trésor que vous ne pouvez pas avoir, vous le mettez en jaune. Jaune comme l'or, rouge comme les cartes de cœur, bleu comme les Tigorneaux. Donc ensuite vous pouvez tout simplement les effacer. Je vais d'ailleurs effacer l'autre immédiatement. Donc voici une petite technique déjà pour optimiser un petit peu tout ça. Donc je pense que j'en ai fini un peu pour les Tigorneaux. Après en ce qui concerne, oui bah non, je n'ai pas fini finalement, parce que pour en avoir, pour qu'on soit plus facile pour vous, je vous conseille de faire un ordre de donjon prédéfini. Quand vous êtes adulte, hein, donc quand vous êtes enfant, je vous conseille de rusher un petit peu. Enfin voilà, si vous voulez, après vous pourrez explorer plus tard. Hein. Et je vous conseille de commencer par le donjon du désert. Pourquoi? Parce qu'il contient l'objet le plus intéressant, c'est-à-dire les moufles de titan, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet de soulever les gros rochers. Parce que quand vous êtes enfant, vous pouvez soulever que les petits rochers, parce qu'on vous donne un gant de puissance. Bon voilà, il faut quand même c'est Roscoe, enfin non pas Roscoe, enfin un mec qui vous donne ça là. Mais avec les moufles de titan, vous pourrez soulever les gros rochers, ce qui vous permettra de trouver beaucoup de cartes de cœur, enfin, en tout cas quelques-uns quoi, et surtout beaucoup de Tigorneaux. Donc je vous conseille de commencer par ce donjon là. Le deuxième donjon que je vous conseille de prendre, c'est soit la caverne de glace, qui vous permettra d'avoir plus d'endurance. Vous trouverez le parchemin de l'endurance, ce qui vous permettra d'avoir plus d'endurance. Soit de faire... par contre ça je sais plus... le temple de la tortue, un truc comme ça, le rocher de la tortue, voilà, qui vous permettra de débloquer le bouclier Ilia. Le bouclier d'Ilia, je sais plus trop comment il s'appelle dans le jeu. Le bouclier d'Ilia, voilà, tout simplement. Donc, voilà, en ce qui concerne les Tigorneaux. Donc pour les cartes de cœur, c'est pareil, bah, je vous conseille d'avoir les moves de titan, ce sera beaucoup plus facile. À chaque fois que vous voyez un mini-jeu, sachez que dans chaque mini-jeu, il y aura un carte de cœur à gagner, que ce soit sur le Hyrule ou sur Hyrule. Sauf par exemple chez les cocottes, un niveau infini, vous ne gagnerez pas de carte de cœur. Ça c'est dans le niveau 3, je crois, le niveau le plus compliqué. Où vous pourrez gagner un carte de cœur. Dans la course c'est pareil, sur l'Octoball c'est pareil, fil au rubis c'est pareil, il faut obtenir un certain nombre de rubis. Enfin ouais, il y a vraiment la plupart du temps un carte de cœur à gagner sur chaque mini-jeu. Voilà ce qu'il en est pour les mini-jeux. En ce qui concerne les objets, donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 flacons.
Donc je vous conseille pendant toute l'aventure de tout simplement mettre des feux dedans, ce sera le plus utile. Donc comment les avoir? Je sais qu'il y en a un, le premier vous l'achetez au vendeur à Hyrule, à Cocorico. Vous pouvez en avoir un avec la grande fée au rubis dans l'Hyrule, un dans votre maison dans l'Hyrule, et les deux autres je ne sais plus, absolument plus, mais je crois que ça en faisant une quête de quelqu'un qui demande à l'aide, grand cru, et l'autre je sais absolument plus c'est quoi, tout simplement. Après donc voilà. Pour avoir la super lanterne et le super fil à papillon, il faudra faire la tour de l'escarmouche, les 50 étages de monstres 2 fois, puisque du coup à chaque fois vous donnerez une récompense. Donc ça voilà, ça vous êtes pas obligé de les avoir. Moi je les ai pris pour compléter mon inventaire, et sachez que lors d'une quête secondaire, quelqu'un vous demandera un fou d'escampette, donc je vous conseille d'en avoir un, en attendant que vous fassiez la quête. Et il vous restera toujours quelque chose. Il vous restera toujours une place dans votre inventaire, ce sera tout simplement l'arc de lumière que vous obtiendrez lorsque vous combattrez Yuga, mais que après il disparaîtra de votre inventaire, puisque en fait le jeu est fait pour qu'on puisse battre le boss à l'infini. Donc à chaque fois que vous battez le boss, vous retournerez juste avant, et il faudra refaire le château. Enfin le château, quoique je suis pas sûr, mais en tout cas il faudra quand même rebattre le boss. Vous pourrez toujours le rebattre, ça fera toujours la même chose, hein, vous retournerez toujours avant. Voilà, je pense que j'en ai fini pour toutes les astuces, et j'espère que je suis pas allé trop vite, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à retourner en arrière dans la vidéo et re-regarder, mais je pense que j'ai vraiment donné le maximum d'astuces que je pouvais vous donner sur ce jeu, hein. Donc voilà, je vous parlais de l'arcane de l'endurance que vous pouvez trouver dans le temple de glace, enfin dans la caverne de glace. Les moufles de titan, voilà. Les bottes de Pégase, en fait, je peux vous montrer exactement ce que c'est, hein. Enfin, comment les avoir. Puisque certains ne savent pas comment les avoir, et c'est vrai qu'elles peuvent toujours être utiles. Donc il faut tout simplement aller à Cocorico. Il faut avoir débloqué le pouvoir mural, donc ça c'est facile, il suffit juste de faire le premier donjon qui est avec Yuga. Donc ouais, cet homme au début il a les bottes de Pégase, donc dès que vous vous approchez de lui, il s'éloigne. Il faut simplement se mettre ici, faire ça, et bam, vous sortez derrière lui. Il sera étonné, tout ça, il vous donnera ses bottes de Pégase qui permettent de faire ça, de sprinter tout simplement. Qui ne sera pas possible dès le début du jeu, quoi. Les palmes de Zora, bah ça se fera à mesure de l'histoire, tout ça. Ça c'est juste pour avoir des potions. Les roches de légende qui vous permettront d'améliorer votre épée, c'est très important. Donc au début votre épée sera blanche, enfin votre épée de légende, hein, moi je parle. Donc à partir du moment où vous aurez débloqué l'Hyrule, enfin à partir du moment où vous aurez fini les 3 donjons étant enfant, vous aurez donc l'épée de légende. Donc au début elle est blanche, ensuite elle devient rouge. Donc pour que vous l'améliorez niveau 2, il vous faudra apporter 2 fragments de roche de légende là, au forgeron de Hyrule. Et pour que vous puissiez l'améliorer au niveau 3, il faudra en amener 2 autres, sauf que cette fois-ci ce sera à celui de l'Hyrule, tout simplement. Par contre je sais plus du tout où il se trouve. Je sais qu'il y en a un qui se trouve dans le repère des voleurs, il me semble, enfin vraiment, sinon je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez les trouver. Donc parfois certains peuvent être assez compliqués, d'autres assez faciles. Enfin bon, il y en a que 4, donc ça va, c'est pas ouf. En ce qui concerne les tenues, donc la tunique bleue, il me semble que vous l'avez dans le château de l'Hyrule, et sinon vous en avez une dans le château de l'Hyrule. Ou alors c'est la tunique rouge que vous avez dans le château de l'Hyrule, je sais plus du tout. Et la tunique bleue, sinon je sais plus du tout où vous l'avez. Vous avez dans un temple en ayant débloqué l'Hyrule, quoi. Mais c'est vraiment plus long là. Et je pense que j'ai fait vraiment tout le tour de ce que je pouvais vous apprendre. Ici encore une dernière petite astuce pour débloquer, enfin pour avoir facilement des rubis, il faut simplement faire la tour de l'escarmouche, les 50 étages de monstres plusieurs fois, et là vous deviendrez facilement très riche. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo astuce, la seule que vous verrez peut-être sur Link Between Worlds. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et bien évidemment à vous abonner. C'était Exaltief, passez une bonne journée, une bonne soirée, see you tout le monde, bye bye.